Vous êtes invité demain à assister au discours d'Emmanuel Macron devant le Conseil national de la transition écologique. Vous boycottez d'ores et déjà cette invitation, vous n'irez pas en tout cas. Pourquoi ? C'est le seul moyen que j'ai de lancer un signal d'alerte, sinon j'y serais allé. Je le ferai, j'y serai absent, ainsi que mon collègue Loïc Prudhomme, qui est membre du Conseil. Pourquoi ? Parce que nous avons vraiment le sentiment que le gouvernement, le président de la République, n'a pas pris la mesure de la situation. Tout ça, ce sont des gesticulations communicationnelles sur le thème de l'écologie qui n'ont pas de conséquences concrètes, mais surtout une conséquence concrète, c'est qu'il ne répond à aucune des revendications qui traversent le pays avec les gilets jaunes depuis tantôt maintenant 15 jours. Et vous avez des situations qui sont devenues des situations insurrectionnelles, comme c'est le cas aujourd'hui à La Réunion. Et il est donc tout à fait extraordinaire de voir que de tels bavardages servent d'écran de fumée pendant que des problèmes d'une telle gravité surgissent du pays. Donc le seul moyen que j'ai de dire attention, vous êtes à côté de la plaque, c'est précisément de dire je ne viendrai pas participer à cette gesticulation communicationnelle. Je ne suis pas là pour remplir la salle et faire les applaudissements. Non, je ne le ferai pas. Je pense porter d'une certaine manière, un écho de la voix des Gilets jaunes. Mais les Gilets jaunes, pourtant, ils demandent du dialogue, ils demandent de pouvoir rencontrer l'Élysée. C'est ce qu'ils disent encore aujourd'hui avec cette délégation qui est créée. Le fait d'inviter les partis d'opposition, d'inviter les syndicats demain pour ce discours, c'est pas un geste d'apaisement du gouvernement ? Alors d'abord, je voudrais vous dire que je suis naturellement tout à fait partisan du fait que ce dialogue existe entre les délégués des Gilets jaunes et le président de la République. Ça va de soi, hein. Et je pense que ça peut être un bon chemin. Maintenant, le fait que nous soyons invités à entendre un discours sans pouvoir y répondre, ni même engager quelque dialogue que ce soit, je crois que vous confondez un spectacle avec un dialogue. Je suis invité à participer à un spectacle et à en fournir le public. Ce n'est pas l'idée que je me fais de mon mandat de député. Mais par contre, je dis à travers vous et à travers cet écran au chef de l'État et au chef du gouvernement, attention, vous êtes en train de jouer avec le feu, vous croyez que vous allez pouvoir endormir tout le monde avec des paroles sur la transition écologique, alors que la situation maintenant a franchi déjà plusieurs seuils et que nous sommes dans un autre contexte que celui du début. Au demeurant, les mesures qui sont proposées, celles que j'ai apprises de ce matin, ne sont pas du tout de nature à rassurer qui que ce soit. Imaginez-vous que la loi sur la mobilité, elle ne prévoit que 7% du total de la somme annoncée par le chef de l'État pour la mobilité rurale dans les zones qui ne sont plus reliées à rien. Mais c'est aller exactement au contraire de ce que sont les priorités. Il annonce un grand plan de financement des transports publics. Dedans, il y a 5 lignes à grande vitesse. Alors que tout le monde dit que le moment est venu de refaire le remaillage du réseau ferré dans tout le pays. Je prends que ces deux exemples, je pourrais en prendre d'autres. Mais on voit clairement que l'exécutif pense qu'il va s'en sortir en faisant des phrases qui ne conduisent finalement à pas grand-chose. Alors, je reconnais qu'il y a au moins eu une victoire jusqu'à présent, ça c'est vrai, de ce mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'il n'y aura pas de péage urbain dans la loi, et ça c'est très important parce que les gens s'attendaient au pire à devoir payer pour pouvoir entrer et sortir de la ville dans laquelle ils résident. Et ça clairement c'est le résultat d'une certaine crainte que l'exécutif a de cette mobilisation citoyenne. Mais pour le reste... Pardon Jean-Luc Mélenchon, je vous laisse terminer votre phrase. Oui, je dis pour le reste, voilà, nous sommes beaucoup dans la communication. Je suis sûr que les observateurs s'en rendent compte. Ce n'est pas un dialogue qui est proposé là, c'est un spectacle. Sur votre blog aujourd'hui, je disais, vous écriviez ceci, le mépris et le dégoût du parti médiatique se sont exprimés à grande échelle lors des manifestations samedi des Gilets jaunes, samedi justement, et puis les jours précédents aussi. Des journalistes, des confrères ont subi au minimum des tentatives d'agression en marge de cette mobilisation. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'inciter au lynchage des journalistes par vos propos, Non. ceci précisément ? Alors écoutez, commençons par dire que c'est en marche. Deuxièmement, que je condamne toute forme de violence et naturellement celle qui pourrait viser vos confrères. Maintenant, je pense que c'est vous qui incitez. C'est vous qui avez prononcé ces paroles il y a quelque temps. Oui, bien sûr. Il y a quelque temps, et vous faites un devoir de les répéter. J'ajoute que vous ne lisez même pas la phrase jusqu'au bout, parce qu'elle dit que si cela on le comprend, il faut traiter les relations avec les médias sur le mode de la raison et comme un combat politique et intellectuel. Par conséquent, si vous lisiez toute la phrase, peut-être que vous seriez mieux. Mais si vous voulez lire que le début de la phrase pour créer des incidents contre vos collègues, je pense que vous avez tort. Vous avez tort de vous comporter comme ça, parce que les violences et l'incitation à la violence est toujours condamnable. Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous appelez de nouveau les Gilets jaunes à manifester samedi prochain ?
Alors moi je n'appelle à rien du tout, ce sont les Gilets jaunes eux-mêmes qui dirigent leur mouvement. Et je veux le redire, la France insoumise appelle évidemment tous ses membres à être dans le mouvement et à en respecter l'autonomie et l'indépendance. C'est-à-dire que nous n'amènerons pas de consignes de l'extérieur, nous n'amènerons pas de signes distinctifs particuliers. Nous sommes là avec tout le monde parce que nous sommes comme tout le monde. Je veux dire, la masse de la France insoumise, et c'est une masse populaire qui est déjà dans ce mouvement. Donc oui, je les encourage à y participer, à faire partager leur expérience quand ils en ont une, et lorsque c'est nécessaire, à faire respecter, disons, les règles de non-violence et les règles de courtoisie. Mais le plus souvent, ce n'est pas nécessaire parce que les barrages de Gilets jaunes sont d'une façon générale bienveillants, quoiqu'ils expriment une très profonde colère et souffrance sociale. C'est surtout ça qu'il faut entendre, c'est la souffrance sociale du pays. Sinon, on ne comprend pas la profondeur et la force de ce qui est en train de se passer en France aujourd'hui.